Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de pourquoi vous devez, quand vous êtes artiste, tenir un blog vidéo. Alors les raisons sont diverses puisque les gens achètent de la musique en général parce qu'ils aiment la musique d'un artiste, mais aussi parce qu'ils sont pris d'affection. C'est le principe du fan. Le fan achète tout par rapport à l'artiste. Et c'est vraiment eux les réels clients, puisque aujourd'hui on sait bien que vendre de la musique, pour en vivre, il faut en vendre beaucoup. Alors qu'il y a des artistes qui s'en sortent vraiment bien, puisqu'ils vendent tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'ils vont vendre tout ce qui est produits dérivés, comme le textile, comme des produits uniques signés à la main, comme vraiment toute une charte graphique tout autour, comme des cours vidéo, par exemple si vous êtes chanteur, des cours de chant. Et du coup, le blog vidéo va vous permettre de faire deux choses. Bon, premièrement, il y a un côté créatif, puisque quand on tient un blog vidéo, on sait que ce qui compte, c'est la récurrence. La récurrence, c'est-à-dire de publier toutes les semaines ou tous les jours. Donc ça nous oblige, quand on est artiste, à devoir créer. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, on ne met pas 5 mois pour créer une musique. On est obligé d'en créer une toutes les semaines ou tous les jours. Ou simplement un petit live, on prend une guitare, on se met devant une caméra et on produit. Ça n'a pas besoin d'être chiadé, ça a juste besoin d'être récurrent et pourquoi pas toujours intéressant quand on est un artiste même débutant, on peut sortir des bons trucs en live. Donc ça va vous permettre de tisser un lien avec vos fans. Pareil, on n'est pas obligé de publier de la musique, on peut simplement publier des vidéos avec des doutes par rapport au parcours ou des demandes spécifiques ou simplement des anecdotes. Ça va permettre de tisser le lien de votre vie par rapport à votre audience et donc de se prendre d'affect entre votre audience et vous-même. Alors il y a un deuxième intérêt, c'est que ça va fidéliser vos clients. On se rend compte qu'aujourd'hui, notamment dans la musique, on peut très peu utiliser le référencement naturel, c'est-à-dire vraiment être trouvé par rapport à un mot-clé. Par exemple, moi, personne ne va taper William sur Google et me trouver. Il y a 2-3 techniques dérivées, mais on n'est pas au cœur du sujet. Ce qui va vous permettre d'accumuler de l'audience, beaucoup, c'est la récurrence, c'est-à-dire de fidéliser les clients, fidéliser vos fans. Pour fidéliser vos fans, il faut leur donner envie de revenir. Et moi, je vois sur les blogs qu'on suit, et ça c'est pour pas mal de gens, on revient sur des blogs où on sait qu'ils publient tous les jours ou publient tous les 2 jours. On lâche le fil quand on voit qu'un blog est laissé à l'abandon. Déjà, ça n'a pas l'air actuel. Et en plus, ça n'a pas l'air sérieux, quoi. On voit qu'on n'a pas tendance à y revenir. On sait très bien qu'on ne trouvera rien. Donc ça va vous obliger à produire rapidement et ça va fidéliser votre audience. Et comme je disais, donc dans le guide du nouveau business, du nouveau music businessman, aujourd'hui, pour vivre de sa passion, pour vivre de la musique, ou pareil, là je parle vraiment plus spécifiquement pour les artistes. Mais c'est vraiment de vendre tout ce qui est autour de vous, tout ce qui va être conseil, tout ce qui va être formation en vidéo. Si vous êtes chanteur, si vous êtes, par exemple, si vous êtes guitariste, vous pouvez vendre des cours vidéo de guitare. Vous pouvez vendre vos titres, mais ça va vraiment être anecdotique. Vous pouvez vendre des produits dérivés, type du textile. Vous pouvez vendre des samples ou des beats quand vous êtes beatmaker. Vous pouvez vendre des cours de DJing quand vous êtes DJ. Donc c'est créer l'audience par rapport à créer un affect, par rapport à créer des vidéos intéressantes, par exemple si vous voulez vendre des vidéos de formation audio, de donner des vidéos gratuites sur le sujet que vous traitez. Si vous voulez vendre au final des cours de chant, donnez des vidéos gratuites avec des conseils simples. De toute façon, ça va intéresser les gens qui vous aiment pour la musique. Et de toute façon, si même ça ne les intéressait pas, ça intéressera les personnes qui sont tout autour, puisque ces gens-là aimeront votre musique, ils diront tiens, tu as une voix, j'aimerais que tu chantes comme lui, alors allez, va sur ce blog, il donne des cours de chant. Voilà, donc voilà le gros intérêt, l'un des gros intérêts de tenir un blog vidéo quand on est artiste, créer la récurrence et booster notre créativité pour créer rapidement. Donc voilà, je ferai d'autres vidéos sur le blogging vidéo pour les artistes, mais c'est une partie très très importante et il faut vraiment comprendre ce principe-là. Je vous dis à bientôt, c'était William sur The Video Clip Maker. Ciao.